Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour vous présenter Martine Briand qui travaille en psycho-énergétique et avec qui j'ai fait ma formation sur l'intuition pendant plus d'1 an. Donc Martine, est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement? Oui, donc je travaille en psycho-énergétique, donc c'est-à-dire je travaille en même temps sur le psychisme, les émotions et puis sur l'énergie. Mais mon travail a beaucoup changé au fil de mes expériences de vie et donc je suis plutôt dans un travail d'accompagnement et je m'oriente principalement sur l'âme. C'est pour ça que la formation sur l'intuition, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et donc maintenant, tu proposes quoi actuellement? Alors, je propose donc la formation sur l'intuition, qui est une formation, c'est-à-dire qu'on apprend à utiliser son intuition avec la technique de la lecture intuitive que tu connais. Et c'est en même temps une thérapie de groupe, c'est-à-dire que pour moi, l'intuition on l'a spontanément, mais ce qui empêche de l'utiliser, c'est ses blocages, ses peurs, ses doutes, toutes ces émotions. Et donc, effectivement, le but, ça consiste à nettoyer ce canal pour pouvoir utiliser pleinement son intuition, qui est pour moi en tout cas un outil d'éveil de conscience. Quand tu parles de nettoyer, qu'est-ce que c'est pour toi nettoyer? On nettoie quoi? Alors nettoyer, c'est-à-dire qu'on a des programmes malheureusement à l'intérieur de nous qui viennent de, alors si on croit aux vies passées, de nos vies passées, de notre éducation judéo-chrétienne, de nos parents, etc., nos ancêtres. Et donc on a des programmes et on ne sait même pas qu'on vit à travers ces programmes-là. Donc essayer de discerner ces programmes pour pouvoir enlever les couches, en fait, comme un oignon, et puis accéder à cette conscience qu'on a à l'intérieur de nous. Donc il y a l'intuition, mes axes, et puis maintenant je développe les annales akashiques qui sont pour moi une continuité de la formation intuition. Et puis le tarot, qui est un outil d'éveil de conscience. Après, j'ai fait beaucoup d'autres formations, mais j'ai abandonné ces techniques-là pour me consacrer à ça. Et aujourd'hui, ce que tu proposes, c'est un ensemble de techniques que tu as apprises ou tu te bases vraiment sur quelque chose que tu as appris depuis longtemps? Ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai appris beaucoup par deux biais, en fait. Un enseignement très ésotérique qui était l'enseignement d'ancienne Égypte. Et j'ai fait l'autre formation avec Berenstain Haas, qui est un enseignement, la voie alchimique, alors que l'autre était plutôt la voie christique, parce que c'était les soins d'ancienne Égypte. Et j'en ai fait en fait, par rapport à ces deux enseignements, j'en ai fait le mien. C'est-à-dire, j'ai pris ce qui me convenait par rapport à moi, uniquement par rapport à moi, et puis le reste, je l'ai laissé. En fait, j'ai pas créé une technique, enfin, moi je peux pas dire ça. C'est simplement, j'ai pris des petites choses et j'en ai fait la mienne. Et aujourd'hui, vu que tu as 20 ans d'expérience dans la thérapie, qu'est-ce que tu en retires vraiment de cette expérience? Après 20 ans d'expérience, je retire le fait qu'en fait, normalement, ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, mais on n'a pas besoin de thérapeute. Si on était suffisamment confiant dans soi, la foi en la vie, parce que je pense que c'est ça, en fait, l'axe principal, que j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle La Vie École Spirituelle. La vie nous amène exactement ce dont il faut. Si on était plus à même d'écouter la vie, on n'aurait pas besoin de thérapie. Sauf que c'est difficile, effectivement, parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut faire des choses, parce qu'il y a plein de choses, on est dans le vouloir. Et justement, ça consiste à arrêter de vouloir. Donc lâcher prise. Et lâcher prise, ça veut dire accepter. Donc pour accepter, il faut déjà s'aimer. Et s'aimer, souvent je dis aux personnes, c'est pas faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, c'est pas ça. Ça c'est s'aimer extérieurement. C'est simplement s'accepter comme on est et surtout se pardonner parce qu'on est beaucoup trop critique par rapport à nous-mêmes. Donc actuellement, ce que tu fais, c'est que tu fais plus des formations, tu fais beaucoup moins de thérapie. Et c'est vrai que depuis à peu près 1 an, je fais de moins en moins de rendez-vous individuels, donc je les accepte, mais parce que je me suis aperçue, moi j'évolue aussi, l'énergie actuelle est de plus en plus forte et de plus en plus rapide, et je me suis aperçue que les gens changeaient beaucoup plus à travers une énergie de groupe qu'à travers une thérapie individuelle qui était longue, parce qu'en fait, dans l'énergie de groupe, il y a l'énergie elle-même du groupe, les gens sont portés, et il y a aussi les effets miroirs qui sont excessivement intéressants, et que la personne voit davantage son problème chez l'autre que chez elle. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai de plus en plus, je fais de plus en plus de stages par rapport à ce travail-là. Après, la vie, je la laisse faire. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent à moi en thérapie individuelle, je les accepte, mais je ne vais pas les chercher. En fait.
Voilà. Ouais. Je laisse la vie faire, j'accepte. Et tu sens que c'est ok avec toi, tu sens Ah ça, oui, que tu j'ai l'acceptes. besoin d'être en accord avec moi. Voilà, si j'ai besoin d'être en accord avec moi, être en accord avec moi, c'est dire pour l'instant ce que je ressens, ça peut changer, hein, mais ce que je ressens pour l'instant, c'est d'accentuer les thérapies de groupe. Parce que c'est une thérapie, même un stage de tarot, qui peut paraître bizarre quand on apprend le tarot. Moi, j'ai vu des gens prendre conscience de certaines choses juste en apprenant le tarot. Donc, c'est le tarot divinatoire ou c'est le tarot plus psychologie? c'est tout en fait. Moi, j'aime pas trop le côté divinatoire parce que je trouve que des fois, c'est pas forcément nécessaire de savoir les choses à l'avance. J'avais d'ailleurs posé la question une fois en guidance par rapport à, en disant pourquoi on n'a pas accès à cette connaissance, et la question que j'ai reçue, l'information que j'ai reçue, c'est parce qu'on ne serait pas capable de la gérer. C'est-à-dire une information qu'on a, voilà, par rapport à son futur, c'est est-ce qu'on est capable de l'oublier? C'est tout le grand problème de la voyance. Oui, pour laquelle je suis complètement... On peut des fois avoir accès, avoir besoin plutôt de voir quelqu'un parce qu'on est dans les doutes, etc. Mais est-ce qu'on est capable d'oublier? Et je m'aperçois que c'est pas facile. C'est vrai que ça influence aussi après notre façon d'agir. Et ça peut. Et si notre chemin c'est justement d'oublier, si ça influence sa façon d'agir, on est de nouveau pas sur le bon créneau. Mais cela dit, c'est très bien. Hein, c'est normal aussi que les gens veulent savoir à certains moments de vie. Mais il faut faire attention en fait. Oui, bien sûr. Est-ce que tu penses du coup qu'on a un libre arbitre, ou est-ce que tu penses vraiment qu'on a un karma? Ça, c'est un peu la grande question, mais selon toi, ton expérience. Alors, si tu m'avais posé cette question il y a 10 ans, j'aurais dit oui, bien sûr, on a un libre arbitre. Au fur et à mesure de l'avancée, jusqu'à il y a à peu près 6 mois, quand je me suis penchée sur les annales akashiques que j'ai découvert, je dis non, pour moi, on n'a pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a un point A, on doit aller à un point B, de ce que notre âme a prévu, on a un parcours défini. Après, le libre arbitre qu'on a, c'est est-ce qu'on persiste dans un chemin qui nous fait souffrir? On peut choisir de souffrir ou de ne pas souffrir, ça se limite à ça. Parce que moi, ça fait à peu près 15 ans que j'ai contacté que les annales akashiques existaient et tout, avec une approche où j'avais plutôt des peurs par rapport à ça. Et puis le temps a passé, et puis là ça revient, donc c'est de plus en plus. Alors j'aime pas employer le mot mode, mais c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Il faut faire attention parce qu'on peut tout voir. Voilà. Donc les annales akashiques, c'est une fréquence beaucoup plus élevée. Voilà, je peux dire ça. C'est très difficile d'en parler parce que c'est immatériel et les mots sont pas forcément adaptés. C'est une fréquence élevée, on le sent quand on est dedans. Et qu'est-ce que ça t'amène d'aller voir les annales akashiques pour toi? Disons que ça permet de... C'est l'histoire de l'âme, c'est l'histoire de toutes les âmes, c'est l'histoire de l'humanité. Ça permet de voir... surtout, moi, c'est pour ça qu'on travaille, et j'ai moi-même travaillé beaucoup là-dessus, essayer de dépasser ces blocages, ces peurs, tous ces traumatismes que l'on a. Et je trouve que les lectures, ça permet justement d'aller dans cet aspect positif, c'est-à-dire d'aller récupérer le potentiel, parce qu'on ramène aussi du potentiel de ses vies passées, heureusement, que c'est ça aussi l'évolution, et d'aller reconnecter ce potentiel pour l'amener dans sa vie présente et s'en servir à améliorer son quotidien et les choses. Donc ça, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux annales akashiques de plus en plus. Et tu trouves que c'est beaucoup plus puissant que les lectures d'âme? C'est différent. C'est différent. Je pense pas qu'il y ait plus et moins. Je pense que c'est différent. C'est une fréquence différente parce que moi, ça m'arrive de me mettre dans mes annales akashiques sans forcément aller poser de questions. C'est juste un état d'être. C'est un état d'être. Ça apaise. Moi, c'est ce que j'en ai ressenti quand on est dans l'agitation. Parce qu'en fait, c'est ça. Le problème de l'être humain, en fait, c'est d'être dans l'agitation. Et donc le soin que fait Patrick Bronsteinas, la trame, donc c'est le seul soin à aujourd'hui que j'ai conservé avec tous les soins que j'ai appris. Pour l'instant, c'est le soin que je conserve. Ça a le but de rendre immobile les gens. Et quand les gens rentrent immobiles, la lumière peut passer. S'ils sont dans l'agitation, c'est pas possible. Et pour la trame, les gens viennent en général pour des raisons particulières, ou ils viennent en général juste pour s'aligner? Ils ont cette conscience-là ou pas forcément? Pas toujours. Ils n'ont pas toujours la conscience de s'aligner, je leur explique. Mais la trame, pour moi, la trame sans prise de conscience, bon, c'est bien, ça va faire son chemin. Mais la prise de conscience en même temps, c'est nettement mieux. Plus efficace. Plus efficace, voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, si tu avais vraiment un conseil à donner à des personnes qui sont en détresse ou des personnes qui se sentent pas forcément bien ou qui recherchent un peu le fait d'être plus heureux, qu'est-ce que tu pourrais donner vraiment comme conseil primordial pour toi? Oui, parce que j'en vois de plus en plus, en tout cas, j'ai de plus en plus conscience de ces gens. Moi, quand je les vois, je dis, mais c'est des âmes qui sont enfermées. J'ai vraiment l'impression que la personne est engluée dans ses souffrances, dans ces choses. Et ce que je leur dirais, c'est arrêtez de vous culpabiliser, arrêtez de... Alors d'abord, arrêtez de penser que la vie est contre vous. Ça, c'est beaucoup. C'est-à-dire la seule responsabilité, je ne parle pas de faute, il n'y a pas de culpabilité, la seule responsabilité, c'est la sienne. Et ça, c'est la partie la plus dure de mon travail. Faire comprendre aux gens que tout ce qu'ils subissent, c'est eux qui l'ont provoqué pour dépasser cette épreuve ou ces choses-là. C'est très dur. Parce qu'on est dans une société où c'est plutôt la faute de la société, de telle chose et tout. Et c'est très difficile. Les gens ne sont pas encore tous préparés à accepter ce genre de choses. Donc petit à petit, amener les gens à dire, mais si vous amenez ça, c'est parce qu'il y a une partie de vous, c'est pas toute la personne qui a ce problème. Donc vous attirez la situation pour le dépasser. Bien sûr. Donc ça, c'est la première marche. Et puis le conseil à donner, c'est enfin essayer de s'aimer vraiment. S'aimer vraiment, c'est-à-dire s'accepter tel que l'on est. On a des qualités, on a des défauts. Moi aussi, je suis en chemin comme tout le monde. Et c'est comme ça. Et essayer de faire ce qu'on peut. Mais toujours un pas, ça suffit. Il ne faut pas faire des grands pas. Un pas, même si c'est des petits pas, on avance, on fait un pas. Et ça, c'est important. Donc pas se mettre une montagne, parce qu'une montagne, on n'arrive pas à la gravir. Et souvent, c'est ce qu'on fait, on a tendance à vouloir aller là-haut. Souvent, c'est comme un régime, c'est comme arrêter de fumer, on fait tout de suite, et ça, au bout de 2-3 jours, ça s'arrête. Et voilà, donc un pas chaque jour, en fonction de ses capacités, ou chaque semaine, ou peu importe, chacun le fait en fonction, mais jamais oublier de faire un pas. Voilà. Bien sûr. Vers soi, parce que pour moi, si je peux résumer l'évolution d'un être humain, c'est de venir sur Terre, partir d'un endroit où on était réunis, la Terre étant la zone de la dualité, revenir sur Terre pour retrouver le chemin vers soi. Ça me paraît pas mal, ça. Oui, c'est tout un programme. C'est pas si facile que ça. Mais... Pas si facile, mais tout le monde peut y arriver. La seule chose qui est déterminante, c'est la décision, l'intention d'y arriver. Bien sûr. Voilà. Est-ce que tu sens des changements au niveau de l'ensemble des énergies aujourd'hui ou ce qui se passe? Oui, ça va très vite. Ouais, tu sens ah oui, j'ai, on va dire, je sais pas ce que je mettais 2-3 fois, 4-5 séances avant, il n'y a même plus besoin maintenant. Une séance, ça peut arriver à... Non, il y a vraiment une très nette évolution des gens. Donc, je sais pas, je crois que je suis arrivée à 4 changements de clientèle. Alors, quand je dis ça, c'est pas par rapport à des changements de lieu, comme quand je suis venue au Pays Basque, mais en fait, moi, je continue d'évoluer. Donc, il y a des gens qui me suivent, qui m'ont suivi, de loin, ou voilà, sans forcément que ça soit régulier. Et puis, en fait, ça se cale sur ma fréquence. Après, moi, c'est pas moi qui tiens le planning. Ça, mon planning, dans le physique, oui, évidemment, mais sur l'autre, non. Moi, je me considère comme un panneau indicateur. C'est-à-dire que les gens, ils sentent là où je peux les amener, et donc ils viennent. Mais je vais pas les chercher. Ouais. Non, c'est sûr. Donc, c'est là où je dis, j'accepte ce que la vie me donne. Si la vie me donne rien pendant un mois, ok, c'est parce que c'est sûrement bien pour moi. Voilà, c'est ça, pour comprendre des choses. Merci beaucoup Martine pour cette petite interview. Oui. Et en espérant que ça vous a plu, et puis j'espère à très bientôt. Voilà, merci. Au revoir.